des maladies de tout genre causées par des problèmes de peau. Nous avons aussi problèmes de gastrique, manque de libido. Toutes ces choses sont causées par l'inquiétude, par le stress. Alors, la voix de l'Éternel est retentie en ce jour pour nous rassurer de ne pas s'inquiéter, de laisser tout entre les mains du Seigneur. Alors, c'est Dieu qu'on ne voit pas, c'est Dieu invisible. Comment nous pouvons mettre toute notre confiance en lui alors que nous ne le voyons pas? Des fois, nous l'invoquons, nous ne voyons aucun résultat. Des fois, nous crions à lui, nous ne voyons aucun résultat. Nous allons nous poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce Dieu existe-t-il? Il t'est une fois arrivé de penser ou de te poser de telles questions. Pourquoi Dieu est-il silencieux? Pourquoi il n'agit pas aussitôt? Voyons ceux qui servent le diable. Ils ont des réponses subites, des réponses immédiates. Et pourquoi le Créateur ne répond pas aussitôt? Nous sommes dans un pays où le trouble social est énorme. Nous voyons ces gens prendre des armes et combattre. Dieu ne dit rien. Ils viennent détruire des villages. Dieu ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne voit-il pas? Il n'entend-il pas les cris de nos populations? Pourquoi ne guérit-il pas ces pays? Pourquoi ne guérit-il pas cette nation de tous ces problèmes, de toutes ces calamités qui sont en train de nous gangréner dans cette nation? Qu'est-ce qui se passe? Voilà tant de questions que nous nous posons. Mais la réponse est que nous devons persévérer malgré. Dieu, il est silencieux, mais il n'est pas silencieux, il agit. Des fois, c'est notre ignorance qui nous éloigne de Dieu. Notre ignorance, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas. C'est que nous ne savons pas de Dieu. Alors, si nous ne le savons pas, nous ne pourrons pas appeler, invoquer Dieu comme il le faut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu nous enseigne-t-il? Alors, les natures même nous enseignent certaines réalités. Dieu nous a mandatés, il nous a établis. Alors, la puissance, la force est dans la parole. Qu'est-ce que nous proclamons tout au long de la journée? Qu'est-ce que nous disons pour cette nation? Certains sont en train de dire, oui, c'est foutu pour cette nation. Certains sont en train de croire encore. Alors, ces mots qui sont en train de sortir, qui est celui-là qui est en train de dire que ce pays est foutu? Qui est celui-là? Si celui-là est mandaté par celui qui doit résoudre cette nation, et s'il déclare une mauvaise chose sur la nation, les autres vont se fatiguer à prier, il n'y aura pas de résultat. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Nous qui sommes mandatés, qui sommes établis par Dieu lui-même pour venir parler en son nom, pour agir en son nom sur la terre des vivants, nous devons faire attention. Et c'est là aussi la guérison. C'est là aussi El Rapha, le Dieu qui guérit. Il ne descend pas pour guérir lui-même, mais lui, il est un Dieu incarné parce qu'il habite en l'homme, parce qu'il est un esprit. C'est pourquoi il est en l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes le temple de Dieu. En nous habite le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi son esprit habitant en nous, c'est nous qui apportons la guérison. C'est nous qui apportons la transformation. C'est nous qui apportons la guérison même au pays. Et c'est ce que nous avons qui impacte notre environnement. Qu'est-ce que nous avons? C'est la haine. Cela va affecter l'environnement. Ce que nous avons, c'est la paix. Cela affecte notre environnement. Ce que nous avons, c'est la guérison, la santé. Cela affecte notre corps et ensuite notre environnement. Alors, ce que nous devons retenir, l'Éternel, il est le Dieu qui guérit. Mais il a mandaté des hommes et des femmes pour apporter cette guérison, pour être le transport de cette guérison, de ces merveilles sans nom. Car il a dit, Jésus a dit à ses disciples, allez et guérissez. Et s'il dit allez et guérissez, ça veut dire qu'il a mis en eux le moteur qui apporte, qui donne la guérison. Et il nous a donné ce moteur parce que lui-même il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est là avec nous. Et c'est pourquoi je ne doute pas de te dire que ton corps est restauré en ce jour. Parce que celui qui m'a envoyé, celui qui m'a mandaté m'a dit, va, dis-leur, je vous aime. Et j'informe chacun de vous et chacun de nous que Jésus-Christ nous aime. Et c'est à cause de son amour, il nous donne la guérison. À cause de son amour, que nous parlons sans crainte et nous informons sans crainte. Et aussi
nous déclarons sans crainte. Ton corps reçoit la restauration en ce jour, dans le nom puissant de Christ Jésus. Je ne doute pas de ce que je t'ai dit, je ne doute pas de ce que je suis en train de dire, je suis sûr et je suis confiant de ce que je dis, car ma bouche est une source de vie. Ce n'est pas ma parole, mais celui qui m'a envoyé, qui m'a donné cette parole, celui qui m'a établi par cette vérité, il m'a envoyé pour vous dire, vous êtes guéris. Il m'a envoyé pour vous guérir. Il m'a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est votre guérison. Cette bonne nouvelle, c'est votre restauration. Cette bonne nouvelle est la paix sociale. Cette bonne nouvelle est la cohésion sociale. Alors, avant de terminer, je voudrais rassurer chacun de nous tous, dans ces temps de troubles, dans ces temps où tous les cœurs sont agités, cela ne peut rien changer. L'agitation du cœur ne peut rien changer. Mais ce que j'ai à vous dire est que Jésus-Christ, il n'a pas changé. Et en ces temps les derniers, il a envoyé des hommes. Et une nouvelle génération naît pour apporter les changements dans ce pays. Cela va étonner le monde entier. Car les fils de Dieu seront révélés. La révélation des fils de Dieu, c'est très très imminent. Et c'est pour cela que nous gardons l'espoir, la foi, que cela est déjà là et nous avançons avec lui dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen.